C'est quoi le bon moment à partir duquel il faut aller voir un professionnel pour le mettre dans la boucle et qu'il aille mettre le bon contrat au bon endroit, rédiger la bonne clause? Alors, tu connais sans doute l'adage qui dit il y a 2 moments pour planter un arbre, il y avait 10 ans, et puis il y a maintenant. En pratique, le plus tôt est le mieux. Créer une société dont les statuts sont bien rédigés. Le testament, par exemple. Sauf si tu as des pulsions suicidaires et que tu as l'intention de choisir la date de ton décès, tu ne sais pas quand tu vas décéder. Donc, oui, le testament, c'est un outil formidable de transmission. On verra des exemples concrets comment on peut économiser beaucoup de sous avec un testament bien rédigé. Et ça, il faut le faire le plus vite possible. Parce que dans un testament, on va raisonner en termes de scénario. Si je laisse un conjoint et des enfants, si je laisse des enfants mais pas de conjoint, si je laisse des enfants de lits différents, si. Et avec tous les si, on aura une solution clé en main qui fait que moi, mes testaments, ils sont sur 7-8 pages en général. Je parle même pas de la clause bénéficiaire en parallèle. Et donc, ils sont tellement beaux que le client, il a envie de décéder pour voir comment ça va se passer. Ça lui plaît. Et donc, on est dans cette dynamique-là de dire, comme on a envisagé tous les cas de figure, mieux vaut le faire le plus tôt possible. Justement, le sujet de la transmission, c'était le sujet de la communauté Finari. C'est le sujet qui fait peur parce que, évidemment, l'État va prélever une partie de ce qu'on va transmettre à ses héritiers. Tu as parlé du testament, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement, là, maintenant, pour optimiser sa fiscalité sur la transmission? Alors, tu as raison. La très mauvaise nouvelle, c'est que la fiscalité successorale et confiscatoire, elle est très mal vécue. En plus que ce qu'il va y avoir des relations humaines, psychologiques, un peu délicates dans la succession. On pense une petite pensée pour Alain Delon, évidemment. Donc, vous voyez, ça c'est le contexte. Mais la très bonne nouvelle, c'est que le Code général des impôts, là je ne suis pas en train de parler de fraude, le Code général des impôts avantage considérablement ceux qui anticipent. On va prendre des raisons objectives. Premièrement, tu as un abattement de 100 000 € par parent par enfant. Il se renouvelle tous les 15 ans. Et on oublie souvent de le dire, c'est toute la progressivité de l'impôt. Donc un client, il a intérêt à transmettre aujourd'hui, s'il a un gros patrimoine, à 20%, que demain, à 40%. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Donc là, tu peux nous donner un exemple. Donc moi, j'ai un appartement à 500 000 €. Je peux commencer à le transmettre à mes enfants à hauteur de 100 000 €. Voilà, par parent, par enfant. Si tu es en société, civilement, tu vas garder les pleins pouvoirs et fiscalement, la décote des 20%. Et puis, bien sûr, tu vas réserver un usufruit. Donc là encore, deuxième avantage considérable. Ton usufruit est fonction de ton âge. Plus tu es âgé, moins tu as d'usufruit et l'usufruit est défiscalisé. Donc, j'ai 91 ans. Si je transmets à mes enfants, je vais me réserver un usufruit qui n'est que de 10%. J'aurais transmis avant mes 91 ans, juste avant de souffler le gâteau d'anniversaire, j'avais 20% de décote. C'est brutal, hein. On perd 10 points à chaque anniversaire des 51, 61, 41, 31, etc. Donc ça veut dire qu'il faut lancer concrètement le compteur tout de suite? Le plus tôt possible, en général, d'autant que comme on est en société, moi, je déconseille des transmissions en direct, sauf quand il faut purger des plus-values par exemple, sauf quand il y a des attributions particulières, mais effectivement, plus tôt on transmet, mieux c'est. Dans les arguments pro-transmission, il y a aussi la valeur historique. Le foncier parisien a pris plus 50% en 10 ans. Tu as ceux qui ont transmis au début des 10 ans et ceux qui ont transmis après les 10 ans. Et c'est la même grille d'impôt. L'impôt est stable. Simplement, il y a des gros perdants. Et il vaut mieux dans l'autre catégorie. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels tu ne recommandes pas de transmettre, de lancer le décompte des 100 000 € tous les 15 ans? Oh, écoute, il y en a assez peu, mais on peut imaginer une brouille familiale. Bon, j'ai pas envie de transmettre à mes enfants, mais c'est assez rare. En général, les indicateurs sont au vert et on arrive à trouver la quadrature du cercle. Là encore, c'est beaucoup de chiffrage, beaucoup de finesse psychologique. C'est pour ça que Monsieur ChatGPT peut pas nous aider là-dessus. Il ne connaît pas les sentiments. C'est du réglage très fin, c'est l'horlogerie. Il faut bien comprendre que le droit, c'est pas une masse de contraintes abominables qui t'empêchent de faire ce que tu veux. C'est de l'ingéniosité, c'est des dizaines, des centaines de techniques. Alors moi, je les liste dans mon ouvrage et on me dit, voilà, on peut faire un paiement différé, on peut faire une caution solidaire non intéressée à la dette, on peut faire ci, on peut faire une faculté d'attribution préférentielle, on peut faire une clause texane, on peut faire une clause alsacienne. Il y a 1000 et une solutions qui te permettent de résoudre le problème et toute l'astuce, c'est trouver la bonne combinaison, la bonne alchimie.
Pour juste sortir 2 secondes du sujet, là tu as cité la clause texane, la clause alsacienne. Dans quelle mesure le régulateur, ou en tout cas l'État complexifie de façon délibérée tout ce sujet de la fiscalité et de tout ce qui est l'administratif en général en France? Je dois reconnaître qu'en droit des sociétés, ça a été quand même mis en place en 1804. À l'époque, le Code civil est d'une qualité rédactionnelle impressionnante. Il y a des grands auteurs qui lisaient le Code civil avant de rédiger, Zola, Balzac, etc. Donc c'est dire que c'était vraiment très très bien écrit. C'était très bien pensé. Ça n'a rien à voir avec les textes contemporains. Je lance une petite pierre discrètement, qui sont comme plus souvent beaucoup plus compliqués et touffus. Donc honnêtement, on est dans des mondes... Par exemple, les régimes matrimoniaux, c'est le domaine de la liberté. Tu as beaucoup de liberté. Donc vraiment, et moi je suis un passionné de digitalisation, de simplification, mais vraiment, on ne doit pas se plaindre de l'état du droit qui nous donne énormément de possibilités. Et la difficulté, c'est plutôt de ramasser toutes les opportunités. Chaque situation recèle une opportunité, et il faut trouver la bonne.